Igreta Kodesh Siman Tet, nous sommes à la page 226. Ce Siman Tet est un Siman facile à étudier, mais assez difficile à avaler, parce que l'Admor Zaken va nous présenter des idées qui s'opposent à celles que nous avons en général, celles que nous avons a priori, concernant ce qui doit être prioritaire dans notre vie. Et l'Admor Zaken va être très clair et précis, direct, sans prendre de pincettes. Aouvaya Chayeveraya Ashakenafi. Mes amis, ceux que j'aime, mes frères, mes amis, que j'aime comme moi-même. Voilà comment l'Admor Zaken s'adresse aux Bnei Israël. Il les appelle ceux que j'aime, mes frères, mes amis. Je viens réveiller ceux qui sont endormis dans le sommeil des vanités de ce monde. Ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles. Pour qu'ils puissent voir. Afin que tout leur engagement ne soit que dirigé à connaître Akadosh Baruch Hu Kol Yemei Chayim tous les jours de leur vie, min nefesh v'ad basar, dans tous les domaines de leur vie, que ce soit les domaines spirituels ou les domaines matériels. L'Admor Zaken souhaite réveiller ceux qui sont endormis dans le sommeil des vanités de ce monde, et il rappelle simplement des principes fondamentaux. Sifré dans Parashat Bamidbar rapporte l'expression En mezarzin ela limzur razin. Il s'agit d'encourager ceux qui sont déjà motivés. L'Admor Zaken veut nous ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles, afin de nous faire découvrir la réalité. Notre vision de la réalité est incorrecte au départ. La réalité dans l'absolu, c'est que Ein od milvado, il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Et quand on a les yeux fermés, quand on est aveugle, c'est qu'on dit « Et moi ? Moi aussi je suis là. Moi, ma famille, ma parnassa, mon travail. Il n'y a pas que Dieu. Moi aussi je suis là, moi aussi je compte. Il faut aussi compter avec moi. » Voilà ce qu'on appelle Enea Ivrim, les yeux des aveugles. On peut faire de belles déclarations, mettre la main sur les yeux et dire « Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad » répéter 7 fois « Hashem ou Elohim ». Il n'y a que Dieu. Et quand on tire la main de devant les yeux, plus rien de tout ça. Revenons à notre réalité bien concrète. Moi aussi je suis là, il n'y a pas que Dieu. Alors l'Admor Zaken veut nous rappeler que notre engagement au service de Dieu doit être un engagement total. Min nefesh v'ad basar. Ça ne peut pas être un engagement limité à certaines activités ou à certains moments. Notre engagement doit être total. Kol yemei chayehem, disait l'Admor Zaken, tous les jours de notre vie. On raconte que l'un des chassidim d'Admor Zaken s'appelait Reb Pinchas Reizes, la ville de Shklov. Reizes, c'était le nom de sa belle-mère. Quand elle a vu qu'il avait rejoint l'Admor Zaken, qu'il a suivi l'Admor Zaken, qu'il est devenu un talmidim de l'Admor Zaken, alors elle était tellement contente qu'elle lui a donné tout son patrimoine. Il avait donc beaucoup d'argent. Elle le lui a offert de son vivant, d'une main chaude. Et dans la ville de Shklov, c'est donc lui qui avait la plus grande et la plus belle maison. Un jour, l'Admor Zaken est venu rendre visite à la communauté de la ville de Shklov. Et comme c'est lui qui avait la plus grande, la plus belle maison, eh bien c'est chez lui que se sont tenues les réunions chassidiques, les farbrengen, les tfilot, à l'occasion de la visite de l'Admor Zaken. Et l'Admor Zaken lui a dit, à Pinchas Reizes, tu as vraiment besoin d'une si grande maison, d'une maison si luxueuse? Et Pinchas Reizes lui a dit, non, absolument pas, j'en ai pas besoin. Mais parce que j'ai la plus grande maison, eh bien, les réunions communautaires se passent la plupart du temps chez moi. Et quand on doit prendre des décisions, savoir qui va être le shochet de la ville et quelle décision on va prendre pour les caisses de la tzedaka de la ville, eh bien, c'est chez moi que ça se passe. Et dans ce cas, j'ai aussi mon mot à dire. Et je peux orienter les choses dans la bonne direction. Voilà comment Reb Pinchas Reizes a véritablement intégré Kol Yemei Chayim dans toutes les facettes de sa vie, min nefesh v'ad basar. Pas seulement dans le domaine du spirituel, du nefesh, mais même v'ad basar, comment il a pu intégrer la volonté de servir Dieu. Ça veut dire que quand on ouvre les yeux, quand on n'est plus aveugle, alors on approche la vie d'une façon complètement différente. On oublie son ego, on oublie sa metsiout, on prend vraiment conscience que Ein od milvado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Je vais anticiper un petit peu sur ce que va nous dire l'Admor Zaken pour qu'on puisse le lire plus facilement comme d'habitude. Quand quelqu'un apporte à sa famille une maison pour habiter, des vêtements, des meubles, de la nourriture, qu'est-ce qui le motive exactement? En général, si on lui pose la question, il va répondre « C'est ma famille, je les aime beaucoup. Je veux leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Je ne veux pas qu'ils manquent de quoi que ce soit. » Qu'en pensez-vous? Voilà quelqu'un de bien, n'est-ce pas? Un père de famille responsable, qui assume ses responsabilités. L'Admor Zaken va nous dire, pas du tout. Ce comportement est semblable à celui d'un goy, à celui d'un non-juif. Ne soyez pas comme les goyim, va nous dire l'Admor Zaken, qui chérissent leurs femmes et leurs enfants. Pourquoi? L'Admor Zaken va nous expliquer. Je dois m'occuper de ma famille, évidemment.
Je dois assumer mes responsabilités, bien sûr, mais seulement parce que Dieu me le demande. Et pas parce qu'il s'agit de ma famille, de ma femme ou de mes enfants. Pourquoi? Parce que dans ce cas, je risque de faire des différences trop importantes. Je risque de dire, le pauvre qui n'est pas de ma famille, il est loin d'être prioritaire. Ma femme et mes enfants sont plus que prioritaires. Bien sûr, il y a des règles de priorité qui s'appliquent. Bien sûr, notre famille est prioritaire. Et les pauvres de la ville, notre ville, sont prioritaires. Les pauvres de notre pays sont ensuite prioritaires. Mais ils ne sont pas prioritaires parce que tu aimes davantage ta famille. Parce que tu trouves raisonnable de penser d'abord aux pauvres de ta ville ou de ton pays. Ils sont prioritaires parce que Dieu te le demande. Parce que c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Je vais le dire autrement. Ta famille est prioritaire, mais tu as deux façons différentes de le comprendre. Soit ils sont prioritaires parce que je les aime beaucoup, ou bien ils sont prioritaires parce que Dieu l'a demandé. Je vais le dire encore autrement. J'ai deux façons différentes de donner la tzedaka. Je peux dire, j'ai gagné de l'argent. Cet argent m'appartient. Je veux bien le donner à ceux qui en ont besoin. Je suis très généreux. Toujours prêt à aider les autres, la main sur le cœur. Je vais même aller un peu plus loin. J'ai payé tout ce dont je pouvais avoir besoin. Il me reste encore un peu d'argent. Je ne sais pas trop quoi faire avec cet argent qui m'appartient. Alors, je veux bien aider ceux qui en ont besoin. En d'autres mots, moi d'abord, moi et ma famille d'abord. Je ne vais tout de même pas me priver ou les priver pour donner la tzedaka. Soyons raisonnables. Dans Sefer HaSichot, le livre précédent rapporte ce que disaient les chassidim d'Admor HaZaken. Il disait, dans le morceau de pain que j'ai, qu'Hachem m'a donné, il y a déjà ta part. Il ne s'agit pas de dire, j'ai un morceau de pain, il m'appartient, mais j'accepte dans ma grande générosité de t'en donner un petit morceau. Quand je lui donne ce morceau de pain, c'était déjà sa part, la part qui lui revenait déjà. Je vais vous donner un exemple. Je vais retirer de l'argent à la banque. Est-ce que le banquier a de la peine? Est-ce qu'il peut me dire, tu veux faire un retrait d'espèces? Bon, d'accord. Mais ne viens pas me voir trop souvent. Puis t'es déjà venu la semaine dernière, non? Les temps sont durs en ce moment, et puis le retrait de la semaine dernière, c'était déjà un retrait important. Il y a quelqu'un d'autre qui est déjà venu me demander de l'argent sur ton compte. Il ne me dira jamais ça. Pourquoi? Parce que c'est mon compte. C'est de l'argent qui me revient. Pour l'instant, cet argent est déposé à la banque. Le banquier va autoriser le retrait d'espèces sans aucune peine, sans aucun souci, parce qu'il sait bien que cet argent ne lui appartient pas. S'il avait le sentiment que cet argent lui appartenait, chaque fois que quelqu'un viendrait faire un retrait, ça lui briserait le cœur. Et là, au contraire, ça ne lui pose aucun problème. Donnez-moi le numéro du compte, le montant, il lui donne l'argent et il ne le sent même pas passer, ça ne lui a pas fait mal. Parce que ce n'est pas son argent, on lui a déposé cet argent, mais ça ne lui appartient pas. L'Admor HaZaken veut nous dire que c'est dans cet esprit qu'on doit donner la tzedaka. Je suis le banquier d'Akadosh Baruch Hu. Dieu a ouvert un compte chez moi. Il a déposé cet argent dans ma banque. Un pauvre a procuration sur ce compte. Il vient me demander de l'argent. Je ne lui donne pas de l'argent qui m'appartient. Ce pauvre a procuration sur le compte de Dieu que je détiens. Et donc je ne dois pas penser, c'est mon argent. L'argent que j'ai gagné. Si je le donne au pauvre, ça va me manquer. Qu'est-ce qu'il va me rester? Qu'est-ce qu'il restera à ma famille? Je dois mettre tout ça de côté. Cet argent, c'est celui de Dieu. Il appartient à Kadosh Baruch Hu. Il l'a seulement déposé chez moi. Et je dois autoriser les retraits sans sourciller. Comme un bon banquier. Si je suis un bon banquier, si je gère convenablement le compte de Dieu, il va apprécier mes services. Et il va alimenter davantage le compte que je détiens pour lui. Vous comprenez ce que ça veut dire? Si je ne suis pas un bon banquier, si je ne gère pas convenablement le compte de Dieu, il ne va pas apprécier mes services. Il ne va pas alimenter son compte. Il va tout simplement se dire, ils ne sont pas sérieux dans cette banque. On ne peut pas disposer librement de son argent. Je vais changer de banque. Et vous comprenez ce que ça veut dire. Je vais commencer à le lire dans les mots. Dainu kol mile de alma ve iska parnasa. Toutes nos préoccupations matérielles, dans le travail, quand on gagne de l'argent, le yekelu avdin egar mayu, on ne doit pas le faire pour soi-même, pour se contenter. On ne doit pas ressembler aux goyim qui vont chérir leurs femmes et leurs enfants par amour. Qui est comme ton peuple Israël, un goy unique sur terre. Je traduis pour l'instant, je vais expliquer. Voilà ce qui est écrit. Même dans les domaines de la terre, ça veut dire les domaines matériels, privés, on ne doit pas se détacher d'Akadosh Baruch Hu, mais Echad Haemet. L'Aïd Edut Sheker Chaz Shalom Mikrat Shema Erev Boker, et de faire un faux témoignage matin et soir, Ben Naïm Sgurot, avec les yeux fermés,
Hashem Echad, B'dalet Ruchot, Bashamayim Umal, V'aretz Mitachat, déclarer qu'il n'y a que Dieu dans les quatre directions, vers le haut et vers le bas, ou Yivkoach Ne Ivrim, et quand on ouvre nos yeux d'aveugle, Tif Nechabo V'enenu Chaz Shalom, tout a disparu. Le Admor Zaken veut nous dire que tu peux apprécier ta femme et tes enfants, tu peux vouloir les soutenir pour l'aide que ta femme t'apporte, pour la satisfaction que tes enfants t'apportent. Et dans ce cas, si un jour elle ne t'aide pas comme tu l'attendais, elle a fait griller le dîner, c'est le divorce. Si tes enfants ne t'apportent pas la satisfaction que tu attendais d'eux, tu les renvoies de la maison. C'est l'approche que peuvent avoir les goyim. Ou bien, tu peux vouloir les soutenir parce que Dieu te l'a demandé. L'Admor Zaken nous demande de ne pas adopter l'approche des goyim. Nous, on aurait pu penser qu'il nous demande de ne pas être cruel, d'être honnête, de ne pas être arrogant. Pas du tout. Il nous demande de ne pas adopter l'approche des goyim qui chérissent leurs femmes et leurs enfants, qui soutiennent leur famille par amour. Ne soyez pas comme de bons pères de famille goyim. Quel problème? Ils sont motivés par l'amour et l'affection qu'ils ont pour leur famille. Et du coup, les pauvres n'ont plus leur place. L'Admor Zaken s'introduit ici dans les sentiments internes à la famille. Il nous dit comment approcher notre relation avec nos enfants, avec notre femme. Parce qu'effectivement, même dans ce domaine privé, la Torah a son mot à dire. Le Pasuk dit Ki Yisrael goyechad ba'aretz. Le pshat, le sens simple du Pasuk, ça veut dire que le peuple juif est un peuple unique en son genre. Il n'y a pas un deuxième peuple comme lui. Mais l'Admor Zaken explique, Goy Echad Ba'aretz, ça veut dire que même Ba'aretz, même dans le domaine de la vie courante, dans le domaine privé, dans le domaine de la vie familiale, le peuple juif est un Goy Echad, un peuple pour lequel Dieu a son mot à dire. Dieu peut intervenir dans le domaine de la pratique des mitzvot, dans celui de l'étude de la Torah. Mais j'aurais pu penser, il n'a pas à intervenir dans ma vie privée, c'est une affaire personnelle. Et pourtant, l'Admor Zaken précise que ce domaine est aussi celui de Dieu. Dieu a aussi son mot à dire pour ce genre de choses. Si ce n'était pas le cas, alors quand nous disons chaque jour Hashem Elokeinu Hashem Echad, on ferait une déclaration mensongère tout simplement. Je ne peux pas répéter plusieurs fois par jour Hashem Echad, il n'y a que Dieu. 7 fois le jour de Yom Kippour, Hashem ou Elokim. Et quand j'arrive devant la porte de ma maison, je dirai à Dieu stop, ici c'est privé, ici c'est différent, il n'y a pas que Dieu. Il y a ma femme, mes enfants, moi aussi j'existe. Dans cette maison, j'habite avec toute ma famille. Ce serait faire un faux témoignage chaque jour. Tu ferais de belles déclarations, les yeux fermés. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, il n'y a que Dieu, rien d'autre. Et quand tu ouvres les yeux qui ne voient pas la réalité, que l'on a appelé des yeux d'aveugle, Dieu a disparu de ton horizon. Revenons maintenant à notre réalité concrète. Revenons à la vie terrestre. Moi aussi j'existe. Moi aussi j'ai mon mot à dire. Ar bezot yot lanu. Mais voilà quel est le comportement que nous devons adopter. Liyot biot koliskenu b'mile d'alma lo germayu. De ne pas s'investir pour apporter de l'aide à notre famille, pour soi-même, mais seulement pour apporter aux nefashot qu'on t'a confié ce dont elles ont besoin. Leur apporter ce qui leur manque, gratuitement, ça veut dire sans retour. C'est de cette manière que nous allons ressembler à Kadosh Baruch Hu, Dieu est un donneur. Dieu ne fait qu'apporter à la création ce dont elle a besoin. Chesed shelemet, c'est la vraie bonté, parce qu'elle n'attend pas de retour. La chayot haolam umlo b'chol rega verega, c'est de cette manière qu'Akadosh Baruch Hu apporte à la création la vie et l'existence dont elle a besoin. Rak shishto banav shel adam kodmin lakol al pi Torah. Sauf que la femme et les enfants, notre famille, a la priorité. Pas parce que je l'ai décidé, mais parce que la Torah l'a demandé. Notre activité doit être menée dans un autre esprit. Nous devons chercher à apporter de l'aide aux autres, apporter de l'aide aux neshamot qu'on nous a confiés. Quelqu'un peut se marier en pensant à ce que sa femme peut lui apporter. Il peut aussi penser à ce que ses enfants pourront lui apporter. Quelle satisfaction ils vont lui donner. Comment ils vont l'aider dans ses vieux jours. Ou bien, quelqu'un peut se marier en pensant à ce qu'il peut apporter à sa femme, en pensant à ce qu'il peut apporter à ses enfants. On lui a confié une femme, des enfants, une famille, et on lui demande de s'en occuper, on lui demande de les assister, de leur donner tout ce dont ils pourraient avoir besoin, matériellement et spirituellement. Comme Dieu. Dieu aussi est un donneur. Dieu n'est pas quelqu'un qui reçoit. Et on nous demande de ressembler au Créateur. Adam, l'homme, est rapproché de l'expression Admel Elion, ressembler à Kadosh Baruch Hu. Nous sommes là pour donner comme à Kadosh Baruch Hu, pas pour recevoir. Et c'est cette approche différente qui va tout changer. Je m'occupe des neshamot de ma famille, parce que Dieu me le demande. Et je vais m'occuper aussi d'autres neshamot, parce que Dieu me le demande aussi. Je ne vais pas faire de différence moi-même. Je ne vais plus dire, moi d'abord,
ma femme et mes enfants d'abord. Et s'il reste de la petite monnaie, je veux bien m'en délester un peu. C'est Dieu qui demande que j'assiste ma femme et mes enfants. Et c'est Dieu aussi qui demande que j'assiste les autres Neshamot, ceux qui ont besoin d'aide. Je ne vais donc pas gâter ma famille, les contenter au-delà de ce qui est nécessaire, en négligeant les autres Neshamot, au détriment des pauvres. Bien sûr, je dois apporter à ma famille l'aide et l'assistance qu'ils attendent de moi, mais sans attendre de retour, seulement parce que Dieu me l'a demandé. C'est quand j'attends un retour et que je ne l'obtiens pas que ça casse. Je dois donner sans attendre de retour, c'est ce qu'on appelle chesed chinam, la bonté gratuite, chesed shelemet, c'est la bonté de Dieu. C'est de cette façon que se comporte Akadosh Baruch Hu, et nous devons essayer de lui ressembler. Ma femme et mes enfants, bien sûr, sont prioritaires, mais pas parce que je les aime beaucoup, parce que la Torah dit qu'ils sont prioritaires, et c'est ce qui va tout changer. Dans ma façon de répartir mon budget entre les besoins de ma famille et la tzedaka que je vais donner aux autres pauvres. Mais l'Admor Zaken va poursuivre à la fin du Siman Tet, nous verrons ça la prochaine fois, Bezrat Hashem. Passez une bonne journée.